C'est dans un mémorandum datant du 5 avril dernier que les candidats malheureux de l'examen de fonds de stage d'avocat, session de février 2018, réunis en collectif d'Andigné, réclament l'arbitrage du président de la République afin que soient revus les résultats proclamés par le ministre de la Justice il y a peu. Dans un test de 4 pages, ils dénoncent le nombre réduit d'admis à cet examen en revenant sur des éléments qui, selon eux, démontreraient à suffisance son manque de sérieux. À l'échelle de ceci, on peut noter la présence d'un impétrant sur la liste des candidats définitivement admis, alors même qu'ils n'auraient jamais, selon eux, été stagiaires, comme l'impose la loi du 24 octobre 2014 portant publication des listes de candidats. Déjà au niveau de la forme, ce texte est d'une médiocrité affligeante. Elle est même pitoyable. Rien qu'à la lecture de ce mémorandum, on se demande si les rédacteurs ou le rédacteur a vraiment le niveau d'être avocat. Ça peut expliquer beaucoup d'autres choses. Nous avons estimé que l'injure est trop grave et qu'il faut nécessairement saisir qui de droit, c'est-à-dire le président de la République, qui est garant du bon fonctionnement de nos institutions. Nous avons fait pour cela un mémorandum pour qu'on puisse obéir à ce que veut la coutume, c'est-à-dire qu'on publie les résultats par ordre de mérite. L'ordonnateur a voulu passer en non-valeur des excédents qu'il a constatés par lui-même. Autrement dit, il vient dans sa comptabilité, il vous dit j'ai ceci en excédent, mais je la pense en non-valeur. Et nous avons constaté avec beaucoup de regrets que ce conseil, une fois de plus, se jette dans ces exagèses. Pour ce qui est de ma part, je voudrais que les populations le comprennent très bien. La gestion de douala premier est faite à la Madoff. La Madoff, c'est la double comptabilité. Il faut que nous voyons clair parce qu'on a besoin d'un audit. Il y a un groupuscule, n'est-ce pas, qui pense qu'ils peuvent avoir des agendas cachés. Le préfet, l'expression est du préfet, n'est-ce pas, qui ont pensé que, n'ayant rien compris à la chose, de ce que c'est qu'un excédent de recettes sur les dépenses, ce qui est le résultat. Dans ce même mémorandum, le collectif des avocats stagiaires indignés dénonce la violation d'un ensemble d'articles liés à la période de fin de stage et aux indemnités des membres de la commission d'examen. Un mémorandum qui, bien que compris dans le domaine, reste fortement critiqué par certains avocats. On ne peut pas se permettre dans une société qui se veut démocratique, des gens qui sont supposés appliquer la règle de droit, et que leur niveau ne soit pas bon. C'est un peu comme si vous envoyez des médecins pour aller tuer les gens, des pilotes pour aller faire écraser des avions. Le collectif des avocats stagiaires indignés n'en démord pas. Pour lui, il y a bien eu tripatouillage dans la publication des résultats. On m'a appelé le samedi 31 mars pour venir à la direction des professions judiciaires. Alors, le confrère qui m'a appelé me dit, mais il se passe des choses, viens, tu nous retrouves. Parce qu'il faut absolument qu'on essaye de voir ce qui se passe. Je lui ai dit, je suis entré au barreau sans rien monnayer, sans rien faire. Même s'ils enlèvent combien, je suis parmi les majors, je ne peux pas rater. Au-delà même de ce texte, concernant la situation de manière générale, je dois vous avouer que j'étais assez choqué par le taux d'échec. La commune de Douala 3e, c'est 1 milliard 854 millions 678 494 francs CFA de taux de réalisation budgétaire en 2017. Un plafond jugé jamais atteint par l'exécutif de la commune, dominé par le SDF.
4 années de budget déficitaire. Est-ce qu'il faut en être fier? On ne peut pas être fier. Nous n'avons pas bien fait notre travail, il faut l'avouer. Si vous êtes un décideur, vous votez 4,5 milliards de budget. À la fin de l'année, vous faites 41% de réalisation et vous taguez d'être un bon gestionnaire. C'est faux, vous n'êtes pas un bon gestionnaire. Et vous remarquez qu'il y a l'opacité surtout. Vous posez une question, au lieu de vous répondre, on se verse dans la diversion, dans la délation, dans le sabotage. Comme l'exécutif l'a déclaré, c'est franchement un conseil au rabais. Et dommage que la démocratie nous produise de tels spectacles. Des responsables de syndicats de mototaxi en colère. L'accès à la salle de réunion avec le ministre de l'administration territoriale leur a été refusé. On convoque les syndicats pour une prise de contact avec le ministre, le MINAT. On nous bloque à l'entrée que c'est des associations. En général, c'est un examen, c'est un contrôle de connaissances. Et ces connaissances sont beaucoup plus axées sur la pratique. C'est un peu par excès de langage qu'on dit que c'est un examen. Beaucoup de personnes monnaient l'entrée dans le barreau. Sinon, on ne peut pas comprendre que des avocats écrivent de cette façon. Le niveau est devenu très bas parce que le contrôle des connaissances à l'entrée s'est fait à l'emporte-pièce. Est-ce qu'il est normal que des enfants se permettent qu'on les laisse entrer contre paiement de sommes et à la sortie on découvre comme par enchantement, comme par curiosité qu'ils n'avaient pas le niveau? Paul Atangandi a donc échangé avec les responsables de regroupement de conducteurs de mototaxi autour de la réglementation du métier, en concordance avec les prescriptions du Premier ministre, notamment sur l'identification. Et ils ont pris l'engagement de respecter le décret du Premier ministre qui régit l'activité de mototaxi. Notamment, ils ont dit qu'ils vont chasser au sein de cette profession les bandits de grand chemin qui violent les filles, qui braquent les maisons et qui tuent même les paisibles citoyens. Ils ont dit que pour cela, ils ont pris l'engagement de se faire identifier. Donc dorénavant, comme stipule le décret du Premier ministre, chaque conducteur de mototaxi dans la ville de Douala devra se faire identifier. Ils ont demandé un délai de 3 mois, on leur a accordé et ils vont eux-mêmes mettre l'ordre dans la profession. Dites-nous, nous sommes dans une salle de conseil. Vous voyez dans quel climat nous avons travaillé? Les toilettes sont à un pas, elles sont nauséabondes. Regarde la manière dont nous sommes disposés dans une salle. Il n'y a pas de... Même le simple confort élémentaire pour travailler, nous ne l'avons pas. Je ne vais plus me reverser sur toutes les autres remarques que la tutelle a déjà citées. Manquement au niveau des recouvrements, personnel pléthorique, gestion familiale et bancale. La colère gronde parmi les 867 recalés des 1400 candidats de l'examen de fin de stage d'avocat pour l'année 2018 au Cameroun. Les affirmations du bâtonnier du barreau et d'un ex-bâtonnier selon lesquelles le niveau des recalés a été jugé mauvais sont considérées comme des injures graves qui justifient la formation d'un collectif des avocats stagiaires indignés et la publication par celui-ci d'un mémorandum adressé au chef de l'État. Parlant de l'une de leurs exigences, la publication des résultats par ordre de mérite, pour le collectif des avocats indignés, l'opposition de l'ancien bâtonnier, maître Charles Tchungang, à cette démarche s'explique par les errements observés lors de son passage à la tête du barreau. Il doit en avoir la preuve. Pourquoi on ne publie pas par ordre de mérite? Parce qu'il sait ce qu'il s'est passé lorsqu'il était bâtonnier. Nous ne voulons pas entrer dans la polémique. Nous allons élever le niveau de cette affaire qui va se jouer sur le plan politique et sur le plan judiciaire. Des mensonges, des dénonciations calomnieuses en cours, tout simplement. Vous l'avez bien compris qu'il y a des règlements de compte politiques. Le président de la République ayant
est annoncé que cette année sera une année électorale, eh bien, les joutes ont commencé avant l'heure. Non, la voix du ministre peut être entendue à une seule condition, que les têtes des dirigeants, des leaders des mototaxis dans la région du littoral ne soient plus cognées. C'est un jeu. Il était également question d'évaluer, j'ai pris des mesures pour fermer les amureries et pour interdire la circulation des armes. Vous savez, au Cameroun, il faut avoir une autorisation d'achat, il faut avoir une autorisation de port d'armes. Et on avait des défis sécuritaires à relever. Donc il était question, sur très haute instruction du chef de l'État, de mettre de l'ordre dans le secteur. Je me suis abstenu de voter ce budget parce que ce compte administratif, parce que même le budget, j'avais dit qu'il était irréalisable, donc je ne pouvais pas le voter. Je l'ai dit ici, lors des travaux qui disent pompément les travaux en commission. Et j'ai régulièrement dit que les travaux se font en séance plénière. Bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon, nous sommes en fin de mandat, comme certains disent, et on a l'habitude de dire que, bon, peut-être les gens circulent parce que c'est la fin du mandat. Non, ce que nous disons aujourd'hui, nous sommes constants dans ce que nous faisons depuis le début de notre mandat. Nous l'avons relevé un certain nombre d'incongruités ici, là, dans la tenue de conseil, dans les documents qu'on nous transmet et autres. Depuis l'existence de cette commune, aucun maire n'a jamais fait le milliard en termes de réalisation. Nous sommes le premier exécutif qui fait traverser le cap de 1 milliard. Nous avions commencé à 1 milliard 200 millions. Aujourd'hui, nous sommes à 1 milliard 800 millions en 4 ans. C'est vrai que ce n'est pas l'objectif. Nous pouvions faire les 4 milliards. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne. Je n'aurai pas suffisamment de temps pour m'étaler dessus. Mais comprenez, nous nous battons pour faire en sorte que déjà la distribution des fonds qui caractérise notre zone. Parce que le prophète a dit, la zone est grande, mais plus les gens sont dehors, ils cherchent à se remplir les poches que de faire vivre la mairie. La silhouette plus fine que d'ordinaire, la mine détendue, le pas tout de même hésitant, et de nombreuses poignées de main et de saluts militaires parmi la hiérarchie des forces de défense, voilà comment Jean-Baptiste Bokam, le secrétaire d'État à la Défense, en charge de la gendarmerie sortant, est apparu lors de la cérémonie de remise du drapeau de la gendarmerie à son successeur Yves Landry, Galax et Toga. Au nouveau promu, le ministre de la Défense a rappelé que bien qu'étant jeune, il bénéficie de la confiance de Paul Biya pour diriger la gendarmerie nationale à un moment délicat. C'est qu'en matière de contentieux administratif pour les requêtes, notamment contre les résultats, les requêtes collectives ne tiennent pas. J'ai déposé un recours gracieux préalable, acquis de droit, c'est-à-dire le ministre de la Justice, garde des Sceaux. J'ai déjà saisi le tribunal administratif pour sursis exécution, c'est-à-dire que cet arrêté portant publication de ces résultats puisse être suspendu jusqu'à éventuellement un contentieux. Véritablement, la trame de ce psychodrame qui se joue, le gouvernement n'est en rien impliqué. Il s'agit des membres du Rainbow au barreau du Cameroun et autres réseaux de monnayage et de corruption. Nous disons que cela ne peut pas. S'ils ne peuvent pas sortir les notes de tout le monde, qu'on sorte les miennes et qu'on dise que voilà, sur la base des PV. Mais qu'on revienne sur les copies, même sur les PV, et qu'on justifie que ces PV ont été signés par tout le monde, tous les membres du jury, et qu'on voit. Judiciaire. Alors, le confrère qui m'a appelé me dit, mais il se passe des choses, viens, tu nous retrouves, parce qu'il faut absolument qu'on essaye de voir ce qui se passe. Je lui ai dit, je suis entré au barreau sans rien monnayer, sans rien faire, même s'ils enlèvent combien, je suis parmi les majors, je ne peux pas rater. Au-delà même de ce texte, concernant la situation de manière générale, je dois vous avouer que j'étais assez choqué par le taux d'échec. La commune de Douala 3e, c'est 1 milliard 854 millions 678 494 francs CFA de taux de réalisation budgétaire en 2017. Un plafond jugé jamais atteint par l'exécutif de la commune, dominé par le SDF.
4 années de budget déficitaire. Est-ce qu'il faut en être fier? On ne peut pas être fier. Nous n'avons pas bien fait notre travail, il faut l'avouer. Si vous êtes un décideur, vous votez 4,5 milliards de budget. À la fin de l'année, vous faites 41% de réalisation et vous targuez d'être un bon gestionnaire. C'est faux, vous n'êtes pas un bon gestionnaire. Et vous remarquez qu'il y a l'opacité surtout. Vous posez une question, au lieu de vous répondre, on se verse dans la diversion, dans la délation, dans le sabotage. Comme l'exécutif l'a déclaré, c'est franchement un conseil au rabais. Et dommage que la démocratie nous produise de tels spectacles. Des responsables de syndicats de mototaxi en colère. L'accès à la salle de réunion avec le ministre de l'administration territoriale leur a été refusé. On convoque les syndicats pour une prise de contact avec le ministre, le MINAT. On nous bloque à l'entrée que c'est des associations. En général, c'est un examen, c'est un contrôle de connaissances. Et ces connaissances sont beaucoup plus axées sur la pratique. C'est un peu par excès de langage qu'on dit que c'est un examen. Beaucoup de personnes monnaient l'entrée dans le barreau. Sinon, on ne peut pas comprendre que des avocats écrivent de cette façon. Le niveau est devenu très bas parce que le contrôle des connaissances à l'entrée s'est fait à l'emporte-pièce. Est-ce qu'il est normal que des enfants se permettent qu'on les laisse entrer contre paiement de sommes et à la sortie on découvre comme par enchantement, comme par curiosité qu'ils n'avaient pas le niveau? Paul Atangandi a donc échangé avec les responsables de regroupement de conducteurs de mototaxi autour de la réglementation du métier, en concordance avec les prescriptions du Premier ministre, notamment sur l'identification. Et ils ont pris l'engagement de respecter le décret du Premier ministre qui régit l'activité de mototaxi. Notamment, ils ont dit qu'ils vont chasser au sein de cette profession les bandits de grand chemin qui violent les filles, qui braquent les maisons et qui tuent même les paisibles citoyens. Ils ont dit que pour cela, ils ont pris l'engagement de se faire identifier. Donc dorénavant, comme stipule le décret du Premier ministre, chaque conducteur de mototaxi dans la ville de Douala devra se faire identifier. Ils ont demandé un délai de 3 mois, on leur a accordé et ils vont eux-mêmes mettre l'ordre dans la profession. Nous sommes dans une salle de conseil. Vous voyez dans quel climat nous avons travaillé? Les toilettes sont à un pas, elles sont nauséabondes. Regarde la manière dont nous sommes disposés dans une salle. Il n'y a pas de... Même le simple confort élémentaire pour travailler, nous ne l'avons pas. Je ne vais plus me reverser sur toutes les autres remarques que la tutelle a déjà citées. Manquement au niveau des recouvrements, personnel pléthorique, gestion familiale et bancale. La colère gronde parmi les 867 recalés des 1400 candidats de l'examen de fin de stage d'avocat pour l'année 2018 au Cameroun. Les affirmations du bâtonnier du barreau et d'un ex-bâtonnier selon lesquelles le niveau des recalés a été jugé mauvais sont considérées comme des injures graves qui justifient la formation d'un collectif des avocats stagiaires indignés et la publication par celui-ci d'un mémorandum adressé au chef de l'État. Parlant de l'une de leurs exigences, la publication des résultats par ordre de mérite, pour le collectif des avocats indignés, l'opposition de l'ancien bâtonnier, maître Charles Tchungang, à cette démarche s'explique par les errements observés lors de son passage à la tête du barreau. Il doit en avoir la preuve. Pourquoi on ne publie pas par ordre de mérite? Parce qu'il sait ce qu'il s'est passé lorsqu'il était bâtonnier. Nous ne voulons pas entrer dans la polémique. Nous allons... C'est dans un mémorandum datant du 5 avril dernier que les candidats malheureux de l'examen de fonds de stage d'avocat, session de février 2018, réunis en collectif d'indignés, réclament l'arbitrage du président de la République afin que soient revus les résultats proclamés par le ministre de la Justice il y a peu,
Dans un test de 4 pages, ils dénoncent le nombre réduit d'admis à cet examen en revenant sur des éléments qui, selon eux, démontreraient à suffisance son manque de sérieux. À l'échelle de ceci, on peut noter la présence d'un impétrant sur la liste des candidats définitivement admis, alors même qu'ils n'auraient jamais, selon eux, été stagiaires, comme l'impose la loi du 24 octobre 2014 portant publication des listes de candidats. Déjà au niveau de la forme, ce texte est d'une médiocrité affligeante. Elle est même pitoyable. Rien qu'à la lecture de ce mémorandum, on se demande si les rédacteurs ou le rédacteur a vraiment le niveau d'être avocat. Ça peut expliquer beaucoup d'autres choses. Nous avons estimé que l'injure est trop grave et qu'il faut nécessairement saisir qui de droit, c'est-à-dire le président de la République, qui est garant du bon fonctionnement de nos institutions. Nous avons fait pour cela un mémorandum, pour qu'on puisse obéir à ce que veut la coutume, c'est-à-dire qu'on publie les résultats par ordre de mérite. L'ordonnateur a voulu passer en non-valeur des excédents qu'il a constatés par lui-même. Autrement dit, il vient dans sa comptabilité, il vous dit j'ai ceci en excédent, mais je la pense en non-valeur. Et nous avons constaté avec beaucoup de regrets que ce conseil, une fois de plus, se jette dans ces exagèses. Pour ce qui est de ma part, je voudrais que les populations le comprennent très bien. L'injection de douala premier est faite à la Madoff. La Madoff, c'est la double comptabilité. Il faut que nous voyons clair parce qu'on a besoin d'un audit. Il y a un groupuscule, n'est-ce pas, qui pense qu'ils peuvent avoir des agendas cachés. Le préfet, l'expression est du préfet, n'est-ce pas, qui ont pensé que, n'ayant rien compris à la chose, de ce que c'est qu'un excédent de recettes sur les dépenses, ce qui est le résultat. Dans ce même mémorandum, le collectif des avocats stagiaires indignés dénonce la violation d'un ensemble d'articles liés à la période de fin de stage et aux indemnités des membres de la commission d'examen. Un mémorandum qui, bien que compris dans le domaine, reste fortement critiqué par certains avocats. On ne peut pas se permettre dans une société qui se veut démocratique, des gens qui sont supposés appliquer la règle de droit et que leur niveau ne soit pas bon. C'est un peu comme si vous envoyez des médecins pour aller tuer les gens, des pilotes pour aller faire écraser des avions. Le collectif des avocats stagiaires indignés n'en démord pas. Pour lui, il y a bien eu tripatouillage dans la publication des résultats. On m'a appelé le samedi 31 mars pour venir à la direction des